prison. Non, jamais de la vie. Monsieur Pascal, Ngoko c'est quoi? Que dit le code pénal, article 223, alinéa 6? Celui qui n'assiste pas à une personne qui a besoin d'aide risque 5 ans d'emprisonnement plus 75 000 € d'amende. Vous n'avez plus que 20 minutes. Tu vas aller pourrir en prison et en état de famille pauvre quoi. Montre-moi ta copie. Chacun de vous doit me citer un pays situé à côté du Cameroun. Nous commençons avec Djilo. La Côte d'Ivoire. Très bien Djilo. Ngoko. Les sels d'Ivoire. Mais monsieur Pascal, quand Djilo lui il a dit la Côte d'Ivoire, vous n'avez rien dit non. Pourquoi quand maintenant moi j'ai dit les sels d'Ivoire vous parlez? Les sels n'est pas à côté de la côte. Qu'est-ce qui se passe ici? Si je vous ai fait venir ici aujourd'hui, c'est parce que votre fils ici présent déborde les limites. Il sera renvoyé automatiquement. Je lui ai demandé l'autre jour en classe si dans un village, tout le monde est habillé en blanc et je suis habillé en rouge. Qui suis-je? Étant donné que la réponse est la langue, je leur ai dit en leur montrant ma bouche. Votre fils m'a dit que j'aurais dû dire que dans ce village-là, tout le monde est habillé en jaune. Ngoko, je t'ai toujours dit que lorsqu'on parle, on doit être clair. Il traite mes dents de jaune. Comment as-tu pu oublier de dire que le village est là sans aussi? Monsieur Pascal, 2,5 sur 20. Je me demande comment on peut faire pour avoir d'aussi mauvaise note, petit idiot. C'est simple, en ayant d'aussi mauvais enseignants, gros. Que nous donne la vache? Du lait. T'es un sage. Yes. Luther, que nous donne la poule? Des œufs. T'es un intello. Ngoko, que nous donne le singe? Les mauvaises notes en mathématiques et les devoirs à faire à la maison. T'es un génie. Allez à la page. Les enfants à la ligne. Ngoko, tu oses dormir pendant mon cours? Ça c'est un manque de respect vis-à-vis de ma profession là, petit feignant. Pourquoi vous vous criez pendant que je dors? Ça c'est un manque de respect avec mon sommeil, gros. Tu es tellement méprisant au point de m'appeler gros feignant. Ça c'est de l'insolence. Je vais en parler à tes parents. Et vous, vous êtes tellement incapable au point d'appeler mes parents de vous aider à faire votre travail. Ça c'est de l'incompétence. Je vais en parler au directeur. Aujourd'hui, nous allons voir le participe présent. Chacun de vous doit former une phrase en utilisant un participe présent. Par exemple, je vais à l'école en courant. Toi, Samuel, je regarde un film en mangeant. Très bien. Ngoko, si Monsieur Pascal ne me donne pas 20 sur 20 en mathématiques, il me le donnera en saignant. Mec 2, j'ai une dette de 3 000 €. Où vais-je trouver l'argent pour rembourser cette dette? Seigneur, fais quelque chose pour moi. Papa, Ngoko, c'est quoi? J'ai les 1 million. 1 million? Oui. Seigneur, mes problèmes sont résolus. Ngoko, papa, il faut que tu me donnes 3 000 sur tes 1 million là, afin que je rembourse ma dette. 3 000 comme 3 000 non. Les 1 million que tu disais, c'était 1 million quoi? Non, je disais que j'ai les 1 million d'abonnés. Attends. Le d'abonnés là, c'est la monnaie de quel pays? Ça donne combien? 1 million d'abonnés sur TikTok, ce sont les gens. Donc tu peux me dire que ce n'était pas l'argent que tu disais? Non, c'est pas l'argent. Donc tu m'as fait danser pour lui. Monsieur Pascal, si je suis ici actuellement, c'est parce que mon fils ici présent m'a dit que vous l'avez traité de chien. C'est quel manque de respect ça, monsieur Pascal? Je m'en excuse sincèrement, j'étais... Non, monsieur Pascal, ne me faites pas ça maintenant. Mais où est passé le respect vis-à-vis du charisme des chiens? Quand vous voyez ce feignant-ci là, est-ce qu'il a le charisme d'un chien? Mais silence là, voyons. Si l'un de vous tente encore de crier pendant mon cours, il va voir. Hé, hey, Cyril, voilà c'est quoi? Crie, tout fraîchement crier. C'est ta seule chance mon gars, crie, ok? Ah! Qui vient de faire ça? Comme vous avez dit que celui qui crie encore va voir là. Étant donné que Cyril est aveugle, je lui ai demandé de crier. Est-ce que tu peux déjà voir Cyril? Non, pas encore. Goku, papa,
J'ai laissé mon plat de riz au salon. Ce plat de riz comportait exactement 5347 graines de riz et 1836 grammes de sauce d'arachide. Lorsque je suis sorti et je suis revenu, j'ai trouvé seulement 4953 graines de riz. Et cela ne comportait plus que 1751 grammes de sauce d'arachide. Cela signifie que 894 graines de riz et en l'occurrence 85 grammes de sauce d'arachide ont disparu. Et tout cela correspond exactement à 3 cuillerées de riz plus une demi-cuillerée tout juste avant la course. Quand tu n'étais pas là, mon ami Pape Diop est venu ici. Non, lorsque je regardais la structure paléontologique des séries, toute étude me prouve que ce crime a été commis il y a de cela quelques minutes. Et quand je suis entré ici, ton ami Pape Diop n'était pas là. Donc, Ngoko, dis-moi juste la vérité. Juste la vérité. Oui, allô papa. Allô mon fils Yaya, comment tu vas? Oui papa, ça va bien. Mais je fais la rencontre d'une fille là. Elle ne veut pas m'épouser, mais elle veut qu'on fasse l'amour. Subhanallah wa bihamdi. Mon fils, ne tente pas de faire cela. Ça c'est de la zina, de la fornication à l'état pur. D'accord papa, je ferai pas. Ça c'est pas incroyable. Papa, Ngoko c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? On t'entend de partout là. C'est ton petit frère. Il me dit qu'il a fait la rencontre d'une fille. Et cette fille ne veut pas l'épouser. Cependant, elle veut que les deux fassent l'amour. Hey, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur votre père? Regardez-moi, même ayant épousé votre mère, avec plus de 3 enfants, je reste puceau. Papa, Ngoko c'est quoi? Il y a un gars là qui me tape à l'école. Il est ici là dehors. Il veut encore me taper. Hadja! Il ose s'en prendre à mon fils. Il va me sentir ce gars là. Pas le voir. Hey, attends. Tu n'as jamais vu cet arbre-ci là ici? Ces branches balancent alors qu'il n'y a pas de vent. C'est pas l'arbre papa, c'est quelqu'un. Hey. Ngoko, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui m'a tapé. Donc Ngoko, t'es parti chercher ta famille, c'est ça? Hey. Allô Bikoy, comment tu vas? Je vais bien Ngoko, et toi? Attendais-tu que je demande comment tu vas pour me demander comment je vais? Je ne réponds pas. Est-ce que tu as déjà fini tes études en médecine? Non écoute, j'ai presque terminé. Dans 2 ans, j'aurai mon propre hôpital. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais je ne viendrai jamais me soigner chez toi. Je n'ai pas confiance. C'est normal Ngoko. Je serai médecin, pas vétérinaire. C'est la magie de Maroc. Moi, monsieur Pascal. Non, Ngoko, pas toujours le même doigt. Ah. Moi, monsieur Pascal. Papa, Ngoko, c'est quoi? J'aimerais avoir un petit frère. Lorsque ta maman reviendra de la France, on en parlera. D'accord. Ah, j'ai une idée. C'est quoi? Pourquoi ne lui fais-tu pas une surprise avec la voisine Patricia? Ngoko, papa, qu'en est-il de Caroline? Je lui avais demandé de me faire bisous. Elle a refusé. Elle a dit que le bisou c'est après le mariage. Donc j'attends qu'elle se marie. Papa, Ngoko c'est quoi? Écoute un peu ces phrases. Ton regard est comme le revers de l'océan. Tu es rempli d'une beauté sublime. Je suis très très content d'être ton fils. Mon fils, merci énormément. Je n'avais jamais entendu de telles belles phrases. Ce texte ne s'adressait pas à toi. Je l'ai préparé pour maman. Papa, Ngoko c'est quoi? Si je te balance par la fenêtre, tu tombes et tu meurs. Est-ce que j'irai en prison? Mais bien sûr, tu iras pourrir en prison pour meurtre. J'irai en prison, mais pas pour meurtre. Pourquoi donc? Pour pollution excessive de l'atmosphère. Parce que ton corps là, c'est un danger atmosphérique. Ngoko, papa, il y a une odeur très bizarre ici là. On dirait qu'une souris est morte quelque part. Je pense que cette odeur vient de toi. Oh my God! Mais je n'ai pas pété. Non, 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 non. Je ne parle pas de tes pépettes.
mais plutôt de ton haleine. Goku, papa, quelle est la planète qui suit la planète Mars? Avril. Avril. Elle était pas mal celle-là. Avril. En plus, cumulé avec le sketch d'avant, j'en pouvais plus. Donc, comme ça, tu as l'intention d'épouser mon fils Ngoko. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui t'intéresse même sur ce feignant-là? Faut qu'elle nous dise. Premièrement, papa, mon futur mari n'est pas un feignant. Il est très intelligent. Et troisièmement? Mais où est le deuxièmement? Troisièmement. Non, deuxièmement. Et deuxièmement? Il est très beau, ce mec. Ngoko est très beau, papa. Tu es amoureuse de lui? Oui, je suis amoureuse. Ah, tout s'explique maintenant. L'amour rend aveugle. Tu peux rentrer chez toi en paix. Je vais parler avec Ngoko, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Ngoko, elle est à partir. Qu'est-ce que tu as donné à cette pauvre fille pour qu'elle s'intéresse à toi? Je lui ai donné. Ngoko, calme-toi. Je suis ton père. Ta mère s'éloigne de moi ces derniers temps. J'aimerais lui donner la même potion. Ngoko, oui, monsieur Pascal. Où est situé Haïti? Vous connaissez la réponse? Évidemment. Vous me demandez alors pourquoi? Comment est-ce qu'on appelle un habitant de l'Afrique du Sud? Moi, monsieur Pascal. Oui, Ngoko. Un Africain du Sud. C'est faux. Moi, monsieur Pascal. Oui, Anissé. Un Sud-Africain. Très bien. Monsieur Pascal. Oui, Ngoko. Quelle est la différence entre 1 plus 3 et 3 plus 1? Il n'y a pas de différence. 1 plus 3 est égal à 3 plus 1. Tout ça, c'est les mathématiques. Pourquoi est-ce qu'un Africain du Sud doit être différent de Sud-Africain? Tout ça, c'est l'école. Ferme ta bouche pendant que je parle. Faut d'abord commencer par me respecter. Écoute-moi attentivement. C'est le coq qui chante. La poule pond. Et dans cette maison, c'est moi le coq. Quand toi tu ponds les enfants là, ça va. Quand je parle, tu dois fermer ta bouche. Tu ne sais pas que dans les poulaillers, il y a les coqs de ferme qui pondent. Hey, c'est vrai ça? Mais bien sûr, il y a les coqs de ferme qui pondent. Seigneur, quelle honte. Les coqs qui pondent. Dans ce cas, sache que l'homme pisse debout, la femme pisse assise. Et juste pour cette raison, tu dois me respecter. En plus, la place de la femme, c'est à la cuisine, petite agaçante. Si tu me trouves aussi agaçante, pourquoi tu ne demandes pas le divorce? Pourquoi est-ce que je ne demande pas le divorce? C'est parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne vais plus jamais bagarrer dans un endroit où il n'y a personne pour séparer. Mon frère, on m'a appuyé le cou pendant 30 minutes. Dites-moi les enfants, si vous aviez la capacité de multiplier votre coefficient intellectuel, par combien le ferez-vous? Moi, monsieur Pascal. Non, Ngoko, une autre personne. Mais pourquoi, monsieur Pascal? Simplement parce que la multiplication ne fonctionne pas avec 0. Bon, comme personne ne veut se prononcer, alors on va changer de sujet. Quelle est la différence entre un animal domestique et un animal sauvage? Donnez un exemple pour chacun. Moi, monsieur Pascal. D'accord, Ngoko. Un animal domestique est un animal qui vit avec nous à la maison. Par exemple, le chien. Pas mal. Apparemment, ton coefficient intellectuel là n'est pas vraiment 0. Un animal sauvage est un animal qui vit dans la forêt. Très bien. Et l'exemple? Je ne sais pas. Oh, que c'est? Parce que le seul animal sauvage que je connais s'est enfui de la forêt. Il est devenu enseignant. D'accord. Jeu des pays, la personne qui rate. Éthiopie. Okay. Le Ouziba. Quoi? Le Ouziba, non? Tu connais pas le Ouziba? Le Ouziba? Ça se trouve où? Regarde, si tu blagues, c'est pas ma faute, tu connais pas la géographie. Le Ouziba, c'est un vrai pays. La France. Ouais. Le Kassibou. Les gars, si. Le Kassibou. C'est louche. Tunisie. Le Haziou. You want
Déjà, moi, le petit frère de Albert Einstein, vous garantit que cette énigme est impossible. Et je vous explique pourquoi. Premièrement, relier les rouges n'est pas difficile, c'est juste un trait. Par contre, si vous avez l'intelligence nécessaire de remplacer ce cercle par un carré, vous verrez que ces éléments ne peuvent être reliés que par des diagonales. Par exemple, là on a, ça c'est ce qu'on appelle des diagonales. Ces deux lignes rouges sont ce qu'on appelle des diagonales. Alors, les diagonales ne peuvent que se toucher. Alors c'est égal, que même si vous faites comme ceci ou bien je ne sais pas quoi, ces deux lignes finiront toujours par se croiser, donc il est impossible de résoudre ça comme ça. Ici, le petit frère de Albert Einstein. Amenez-moi des énigmes plus difficiles que ça, mais qui sont possibles à résoudre. À la prochaine. Il y a des questions qui ont des réponses évidentes. Par exemple, si je vous dis de la France pour la Belgique, il faut parcourir 500 km. De la Belgique pour la France, combien de kilomètres faut-il parcourir? La réponse sera 500 km. Monsieur Pascal, oui Ngoko, moi je ne trouve pas que cette réponse est évidente. Explique-toi. De lundi à samedi, on compte combien de jours? 6 jours. De samedi à lundi, on compte combien de jours? Et c'est aussi... Écoutez-moi attentivement. L'homme en rouge, c'est mon fils. Protégez-le de tout danger, et ce, quoi qu'il en coûte. Vous avez compris? Mes chers compatriotes, je suis vraiment désolé si j'arrive en retard dans le discours d'aujourd'hui. C'est parce que j'étais en vacances à Dubaï. Mais monsieur le président, vous ne pouvez pas débarquer avec des papiers hygiéniques comme ça. Le peuple pourrait avoir des arrière-pensées. Mon peuple et moi sommes un. On n'a rien à se cacher. D'accord, monsieur le président. À cet effet, j'aimerais dire à toutes ces femmes qui vont à Dubaï offrir les services oraux là. Vous êtes une honte pour vos familles, pour vos amis, pour votre pays, pour son économie et son agriculture. Mais pourquoi y allez-vous? Restez chez nous. Nous avons aussi besoin de vos services oraux là. On peut dans vos bouches aussi. Mais monsieur le président, petit, ferme ta bouche. Quand toi tu prends souvent ta part d'argent là, tu n'es pas content. Si monsieur le président. Quand vous y allez, je suis obligé d'acheter le billet d'avion pour y aller aussi. Et ça, mesdames, tue l'économie de votre pays. Parce que je suis le président. Quand mon argent diminue, l'argent du pays diminue. Quand vous préférez le caca au nôtre, d'aucuns pourront penser qu'on mange mal et par conséquent le caca sent beaucoup. Et ça, mesdames, tue l'agriculture de notre pays. Bon, je m'en vais regarder ma série Nous chez nous gratuitement sur la chaîne YouTube Araba TV là. Et quand je reviens, j'aimerais que vous soyez là. Venez chez moi, il y a l'argent. Mais silence là, voyons. Si l'un de vous tente encore de crier pendant mon cours, il va voir. Hé, Cyril. Ouais, c'est quoi? Crie. Tout fraîchement crier. C'est ta seule chance, mon gars. Crie. Ok. Ah! Qui vient de faire ça? Comme vous avez dit que celui qui crie encore va voir là. Étant donné que Cyril est aveugle, je lui ai demandé de crier. Est-ce que tu peux déjà voir Cyril? Non, pas encore. Hey, Ngoko, papa. Tu entends ça? Quoi? Il y a un moustique qui vole là. Même s'il vole non, il ne peut pas voler ma nourriture parce que j'ai bien caché ça. Enfin si, tu bois l'eau sèche? Non, j'aime plutôt l'eau trempée, bien glacée. C'est la magie, hein? Est-ce que c'est la magie? Goku, c'est une façon de demander est-ce que tu es normal? Je parle de voler dans l'air. Mais qu'est-ce qu'il vole dans l'air? Ah, toi tu as gardé ta nourriture dans l'air. Cet enfant, tu as tellement l'habitude de voler la nourriture que quand on parle de voler, toi tu penses seulement à voler la nourriture. Je suis en train de parler du moustique qui vole dans l'air là avec ses ailes. Ah, c'est normal qu'il vole avec ses ailes parce que les moustiques, ils n'ont pas les mains comme les vrais bandits. Donc, ils ne peuvent que voler avec leurs ailes. Papa, Coco, c'est quoi? S'il te plaît, est-ce que je peux aller jouer au basket avec mes amis? Je te pose une question. Si tu me donnes la réponse, tu peux aller jouer avec tes amis. D'accord. Qui peut sauter plus haut qu'une maison? Personne, c'est impossible parce qu'une maison est haute. C'est faux. Tout le monde peut sauter plus haut qu'une maison parce qu'une maison ne saute pas. Je te pose juste une question. Si tu me donnes pas la réponse, je peux aller jouer avec mes amis. Techniquement, tu es censé rester à la maison. Mais comme tu es bête, je te donne une chance. Oui, je t'écoute. Est-ce que si quelqu'un saute de la fenêtre d'un gratte-ciel, il va mourir? La personne ne peut pas survivre. La personne va s'écraser comme une pâte d'arachide. Elle va mourir comme une poule mouillée. C'est faux. Je n'ai pas dit si quelqu'un saute de la fenêtre du sommet d'un gratte-ciel. Mais j'ai juste dit de la fenêtre d'un gratte-ciel. Donc, il se peut que ce soit la fenêtre du rez-de-chaussée.
I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards in the scam. Ngoko, papa, mon fils, désolé de t'avoir dérangé, mais j'ai quelque chose qui me perturbe. Ça fait des années que ta maman s'éloigne de moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais je me souviens lorsqu'on était jeunes, elle m'avait une fois dit que j'étais laid. Papa, même si tu es laid n'importe comment, mais que tu as un très bon cœur, cela ne changera rien en ta laideur, tu seras toujours laid. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que ton cœur c'est ta face? Salut les enfants, moi c'est Monsieur Fischer, appelez-moi Herfish. Je serai votre enseignant dans le monde cette année. Bonjour Herfish. Bonjour Herfish. Ah, bonjour. Avant qu'on ne commence, j'aimerais qu'on revise d'abord les formules de prise de congé que vous avez vues l'année dernière. On commence par toi. Toi. Et toi là? C'est trop facile, juste dire quelque chose qui commence par bis. Bismillah. Wow. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils disent ça. Franchement, elle est pas mal cette blague. Bismillah. Ah, pas mal. Je ne sais pas pourquoi est-ce que éviter que les lignes se coupent est si difficile. Il n'y a rien de difficile là-dedans. C'est tellement difficile, hein? Très très difficile. Alors, premièrement, il ne faut pas connecter les 1 de cette façon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toi, tu es l'enfant de qui? Les 1, on les connecte de cette façon. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, les 2, on les connecte de cette façon. Comme ceci. Et voilà. Le 3, c'est un jeu d'enfant. Le 4, c'est un jeu de bébé. C'est tout. Bisous. Qu'est-ce que maman a préparé? Attends. Ngoko, je vais te tuer avec mes mains. Tu sors d'où? J'étais interdit de sortir hier, non? Rectificatif. Tu m'as dit de ne pas traverser la porte ici là. Je suis passé par la porte de derrière. Et ta raison était que quand je vais chez mon ami Gilo, je rentre toujours tard dans la nuit. Il est quelle heure? Il est 7h30. C'est la nuit. Non. Parce que chaque fois que tu y vas, tu rentres toujours tard dans la nuit. Ngoko, ne tente pas de traverser la porte là. Ta mère a préparé le riz au sarachide hier soir. Allez, papa, Ngoko, c'est quoi? Je peux sortir. Tu vas où? Tu vas où? Si je te dis que je vais chez mon ami Gilo, est-ce que tu vas me laisser sortir? Évidemment que je vais refuser, parce que chaque fois que tu y vas, tu rentres toujours tard dans la nuit. Et si je te dis que je vais à l'école, est-ce que tu vas me laisser sortir? Mais quand tu vas à l'école, c'est différent. Tu y vas pour ton éducation. Pourquoi refuserais-je que tu ailles à l'école? Dans ce cas, je vais à l'école alors. Ngoko, nous sommes le samedi soir. Il est 19h30. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école à cette heure de la nuit? Je vais à l'école pour aller chez mon ami Gilo. On n'a pas besoin de ces gens-là, pardon. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà le... Je dis que l'enfant c'est simple. Je dis que Tanguy. Est-ce que Tanguy c'est le nom d'une entreprise qui vend l'eau au Cameroun? Je comprends. Il est fort probable que dans ta tête là, ce ne soit pas le cerveau, ce soit l'eau. Feignaze. Qu'est-ce que tu racontes là? Est-ce que tu vois que tu es noir? Quand tu regardes dans le miroir là, tu ne vois pas que tu es noir. L'enfant, c'est la puberté. Je dis, attends, tu pisses au lit. Parce que des fois, quand on pisse trop au lit, on peut aussi avoir de telles pensées. Enfin, si tu bois l'eau sèche, qu'est-ce qui t'arrive? On n'a pas besoin que la fille vienne se déverser chez nous avant. Bon, va là-bas, feignaze. Va là-bas. Va là-bas. Faut pas m'énerver le matin. Hein. Non. Écoutez ça un instant. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde. Tu prends ta voiture, tu roules devant un policier, sans plaque d'immatriculation, avec les phares cassés, avec les vitres cassées. Il va te saluer, il va te laisser passer.
Quel manque de respect. En affirmant ces propos, tu portes atteinte à la règle numéro 1 de la police routière camerounaise. Donner l'argent avant de passer. Son Excellence, donner l'argent même si la voiture est en bon état? Oui, non. Son Excellence, qu'en est-il du cas où la personne qui passe présente les papiers de sa voiture et ses pièces d'identité personnelles? Là, il y a une exception, sauf si tu présentes ton acte de décès. C'est pas logique, son Excellence. Excellence. Ta bouche, mon ami. Ah, c'est quoi ça? Tu coupes la parole au président et tu veux mourir. Non, son Excellence. Tu viens d'abord arriver en retard au travail aujourd'hui. Pourquoi? Son Excellence, je regardais ma série préférée, Nous chez nous, sur la chaîne YouTube Ahaba TV. Tu sais quoi? Tu es renvoyé de ton travail. Désolé du retard. C'est pas le retard le problème. Comment ça tu regardes Nous chez nous sans moi? Goko, Monsieur Pascal, pourquoi est-ce que tu arrives en retard aujourd'hui? J'ai passé toute la nuit au commissariat. Pourquoi est-ce que tu as passé la nuit au commissariat? Hier, il y a eu un incendie chez nous. Oh, désolé. Mais ce n'est pas parce qu'il y a feu chez vous que tu dois passer la nuit au commissariat. L'ami de mon père a dit qu'on pouvait venir chez lui. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que tu passes la nuit au commissariat? Arrivé chez lui, il nous a dit que faites comme chez vous. Mon père et moi, on a mis le feu chez lui comme chez nous. Et il a appelé la police. Un hypocrite comme ça. Chers compatriotes, je suis désolé si je fais ce discours tardivement aujourd'hui, mais c'est parce que j'avais la diarrhée. Son Excellence, c'est votre vie privée, pas besoin de dire ça comme ça. Privé de quoi? Tu penses qu'ils ne vont pas voir comment j'ai maigri? D'accord. Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à mademoiselle Marie Le Pen. Pas comme ça, Son Excellence. Marie Le Pen? Non, Son Excellence, Marie Le Pen. Quoi? Marie Le Pen. Marie Le Pen. Madame Marie Le Pen, avec 8 133 828 abonnés. Vote, Son Excellence. Ce ne sont pas les abonnés. Non, ce sont les voix. Ah, ok. Voix, soit un pourcentage de 23,1%. Vous êtes en dessous de M. Emmanuel Macron avec 9 783 058 voix qui correspondent à un pourcentage de 27%. Ce qui fait une différence de 1 649 230 voix, soit un pourcentage de 4,7%. Mademoiselle Marie Le Pen, si tu acceptes au lieu de me rapatrier, de me prendre comme époux, je peux t'aider avec mes 2 200 000 abonnés que j'ai sur TikTok. Je ne suis pas seulement président, je suis influenceur. Ce qui te fera en somme 10 333 828 voix, soit un pourcentage de 29,4%. Et tu pourras ainsi devenir président de la France. Car comme tu l'as dit dans un de tes discours, si tu es voté, on t'appellera Madame le Président. Parce que Madame la Présidente, c'est la femme du Président. Ce qui fait en sorte que moi, je serai ton mari, Monsieur la Présidente. J'accepte ce statut. J'aime déjà les plans pour notre nuit de noces. Nous regarderons ensemble la série Nous chez nous sur la chaîne YouTube Ahaba TV. C'est gratuit pour faire les économies. C'est une série que tu vas certainement aimer. C'est une série africaine de chez nous. Est-ce que j'étais assez convaincant? Oui, Son Excellence. Oh, l'éloquence. À plus tard, chérie. Cameroun. Ok, tu as eu la chance. France. Sénégal. Tu es un gars chanceux. Canada. Trop chanceux. Algérie. Il est bon, il est bon. Argentine. Pérou. Goko, papa, tu ne devineras jamais ce que j'étais pris comme cadeau d'anniversaire. Oh papa, dis-moi. Te souviens-tu de la Lamborghini bleu-blanche que tu désirais tant? Oh papa! Je t'ai pris une grosse Sagan de la même couleur. Goko, papa, il y a une odeur très bizarre ici là. On dirait qu'une souris est morte quelque part. Je pense que cette odeur vient de toi. Oh my God! Mais je n'ai pas pété. Non. Je ne parle pas de tes pépettes. Mais plutôt de ton haleine. Tu sais quoi? Quand je suis avec toi, je ne veux pas que le soleil se couche. Oh, calme-toi. Quand vous faites vos choses d'amour là,
nous ne sommes pas dedans parce que ça ne nous concerne pas. Donc quand nous, musulmans, on veut aussi gêner là, laisse le soleil tranquille, ça ne te concerne pas. Comment ça, tu ne veux pas que le soleil se couche? Mais la fille, si tu vois l'eau sèche, ça commence toujours comme ça. Hein. Hey, l'amour a les limites. Hein. Faut pas exagérer, Laisse le soleil là se coucher comme d'habitude. Le soleil n'a rien à voir avec ton amour. Mince, voilà 15 heures. J'ai l'impression que le soleil ne bouge pas depuis 12 heures. Je comprends maintenant pourquoi. C'est à cause des intentions pas très. Hey, toi la carte. Très important. Tu es une feignance. Très cher Sénégalais, c'est avec un cœur plein de famille que je viens vers vous ce matin. S'il vous plaît, nous sommes en plein mois de Ramadan. Je vous supplie du fond de mon cœur, ne postez plus ce genre de photos. Ce genre de photos. Ou ce genre de photos. Il est inadmissible que lorsque je vais sur mon Instagram... Monsieur le Président, vous avez Instagram? Ferme ta bouche, feignant. Je parle plus pendant mon discours. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas TikTok? Alors, mes chers compatriotes sénégalais... Monsieur le Président, vos compatriotes sont camerounais, pas sénégalais, car vous êtes président camerounais. Tu ne pouvais pas me dire ça avant le discours. Pourquoi tu me dis ça pendant le discours? Donc, pour l'amour des relations footballistiques qu'on entretient, telles que la qualification pour la Coupe du Monde, ne postez plus ce genre de photos à journée. Postez ça la nuit, s'il vous plaît. Pensez-y. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, dire assalamu alaikum à la fin de votre discours serait discriminatoire pour votre peuple non musulman. Je dois alors dire que quoi? À la prochaine, mon peuple. À la prochaine, moi, alaikum. Mais monsieur le Président, faites sa bouche feignante. D'accord, monsieur le Président. Bonjour les enfants. Je suis vraiment désolé pour le retard. Voilà l'exemple à suivre. C'est pas croyable. Deuxième semaine où il remplace monsieur Pascal. Il est déjà en retard. Ngoko, apprends à te ressaisir. Quand moi j'arrive en retard, vous appelez mes parents. Mais quand vous arrivez en retard, je n'appelle pas vos parents. Alors de nous deux, qui devrait apprendre à se ressaisir? Ce n'est pas pareil. Est-ce que tu as même fait mes devoirs? Non. Et pourquoi? Je n'ai pas trouvé les devoirs dans le livre. Un prétexte. Comme d'habitude avec toi, ça me suffit. Pourquoi vous êtes arrivé en retard? Je devais aller rendre visite à monsieur Pascal. Tu sais très bien qu'il est malade. Un prétexte. Vous voyez, vous êtes mon enseignant, je suis votre élève, donc je suis juste votre exemple. Donc comme ça tu veux jouer. Tiens cette enveloppe. Et surtout ne l'ouvre pas. Non, je préfère commencer le jeu. Quand je me mouille, je sèche en même temps. Qui suis-je? Maintenant, ouvre ton enveloppe. Comment vous avez fait pour trouver la réponse? Attends, comment vous avez su que c'est la question que je devais poser? Un piano est constitué de plusieurs touches blanches et noires. Lorsque le pianiste est bon, il en ressort une très belle mélodie. Mais lorsque le pianiste n'est pas bon, il en ressort une très mauvaise mélodie. Les enfants, j'aimerais que vous en tirez une leçon pour votre vie. La société est constituée de plusieurs races différentes, parmi lesquelles les blancs, les noirs, etc. Lorsque les relations entre ces races sont bonnes, il en ressort une vie paisible. Mais lorsque les relations sont mauvaises, il en ressort une vie terrible. Donc, de même que le pianiste qui utilise les différentes touches du piano pour en faire une belle mélodie, nous sommes tous capables d'utiliser nos différences pour en faire une vie. Pensez-y. Monsieur Pascal. Oui, Ngoko. Les touches blanches du piano sont plus grandes que les touches noires. Donc, vous voulez dire que pour une bonne relation entre le blanc et le noir, il faut que le blanc soit plus grand, donc au-dessus du noir. Hein. Je savais que vous étiez raciste. Je me casse d'ici. Pour les enfants, aujourd'hui nous allons voir les fonctions trigonométriques. Qui de vous peut me donner un exemple de fonction trigonométrique? Moi, monsieur Pascal. Oui, John Slee. Le sinus, super. Le cosinus, parfait. L'anus, exact. Waouh. Ah franchement elle est pas mal, je m'y attendais pas franchement.